est maintenant 23h24. Alors, pour cette vidéo de Hogwarts, le Cassie. Déjà, j'espère que tu aimes ce contenu. Parce que là, c'est un petit peu flou pour moi, je sais pas trop. Même si c'est pas bien, j'aime bien qu'on me le dise en fait, s'il y a des trucs qui ne va pas, si au niveau du montage vidéo ou si au niveau de l'audio, il y a des bruits qui te dérangent. Par exemple là, en fait je tourne l'audio sur mon téléphone parce que dès que je mets l'ordi et que je veux tourner la voix off dessus, il fait un bruit pas possible. Et j'ai l'impression en fait que sur une des vidéos on l'entend et ça me dérange de fou. Donc là, pour éviter de te déranger, j'ai pris mon téléphone avec moi et j'enregistre la voix off dessus, comme ça au moins tu n'auras pas des bruits pour te déranger. Parce que si tu veux te détendre, par exemple, je sais que personnellement, s'il y a un petit bruit de fond qui me dérange, je vais zapper la vidéo. Donc je comprends que ça puisse déranger. Mais voilà, si tu pouvais me dire des fois, quand il y a un truc qui te dérange, attention à ça, donc c'est dit gentiment. Il n'y a pas de souci, ça va m'aider à m'améliorer, donc j'en ai besoin en fait de ces retours. Voilà pour ça. Alors je voulais te dire que pour la dernière vidéo que j'ai faite sur Hogwarts Legacy, je t'avoue que si je n'ai pas tourné de voix off, c'était surtout par manque de temps et de motivation aussi, il faut l'avouer, car j'avais pris un truc qui m'avait beaucoup stressé. Bon, maintenant ça va mieux, mais c'est vrai que du coup je faisais pas, j'étais pas inspirée en fait. Ouais. Alors j'avais déjà monté tout ça, heureusement, et je me suis dit bon tant pis, je vais laisser le son du jeu et puis je vais laisser comme ça. Mais bon, je sais pas si tu as quand même apprécié, sinon au pire des cas je pourrais la recommencer et poser ma voix dessus. Voilà, si tu pourras me dire ça en commentaire, ça m'aidera tout simplement. Alors là, comme tu peux le voir, on a assisté à un autre cours de sortilège. J'aime beaucoup les cinématiques de jeu. Elles sont vraiment très jolies. Je sais pas ce que tu en penses, mais en tout cas moi j'adore. Et au niveau de la mission actuelle que je fais avec Monsieur Jouka, donc il faut savoir que tout le monde n'a pas la même chose en fait. Alors je ne sais pas, je n'ai pas vu en fait quel genre de mission avaient les autres personnes, mais dans notre cas, nous les Poufsouffles, et ben il paraît que c'était la mission la mieux en fait. En tout cas c'est vrai que d'aller là où on va aller, j'ai beaucoup aimé la cinématique, donc ça c'est cool. Voilà. Donc je t'avoue que de faire une vidéo voix off sans voir le jeu, c'est super chaud. Ouais, je peux pas commenter en direct et ça m'embête. Alors oui, comme tu l'as vu du coup, nous sommes à Azkaban. Dommage qu'il n'y ait pas eu de petits coffres ou de trucs comme ça. C'est vrai que c'était vite dans la prison. Mais après, c'était pas très grave non plus. Mais bon, sinon fallait juste peut-être fermer toutes les accès, tous les accès
ben, gaspiller l'eau. Déjà à la maison, au début, ben, c'est vrai quand j'étais plus jeune, dès qu'un petit pipi, hop, je tirais la chasse et tout ça. Mais il faut quand même savoir que quand tu tires une chasse d'eau, c'est quand même 6 litres d'eau que tu mets dans les toilettes quoi, pour enlever ton pipi. Alors peut-être qu'il y en a qui vont trouver ça dégoûtant, mais je trouve pas ça nécessaire si tu fais un pipi de tirer la chasse à chaque fois. Je trouve pas ça très utile. Donc maintenant à la maison c'est ce qu'on fait. Bon après évidemment j'ai des invités. Bon non, mais entre nous c'est pas grave, ça ne dérange pas. Et puis si on voit que là ça commence à sentir on va tirer. On va pas non plus laisser une tonne. Voilà mais je pense que t'as compris un petit peu le fond quoi. Éviter pas de jeter l'eau comme ça alors que t'imagines quand même que on fait pipi dans une eau propre que l'on pourrait boire. C'est quand même hallucinant je trouve. Et je trouve ça malin ceux qui mettent par exemple un petit évier en haut des toilettes. Et l'eau du coup que tu as utilisée pour tes mains, elle sert à tirer la chasse. Déjà ça c'est un peu. Je trouve ça un peu plus intelligent déjà. Ça paraît logique mais bon pour l'instant on n'est pas encore. Je sais pas. Et une petite astuce que je fais personnellement pour économiser de l'eau. Ouais c'est l'astuce de Radine. En fait déjà quand tu prends ta douche et quand tu allumes l'eau, et ben il y a de l'eau que tu ne vas pas forcément utiliser parce qu'elle est froide. Donc tu mets une bassine tout simplement et tu mets tout dedans. Et quand par exemple il y a de la sécheresse, l'été tout ça, et ben ça te permet d'arroser tes plantes si tu en as. Vu que ben, à chaque fois on met du shampoing dedans, et ben je m'en sers pour la mettre dans la chasse d'eau. Voilà, comme ça, hop, c'est comme si tu tirais la chasse. Alors autre astuce aussi pour économiser de l'eau, et ben j'en ai mis aussi une autre bassine dans mon évier. Alors pas pareil, quand on se lave les mains, hop, t'as ta petite bassine en dessous, tu te laves les mains, comme ça ton eau elle est récupérée. Et ben je la mets dans la toilette aussi, voilà. C'est tout bête mais ben ça te permet que l'eau qui est quand même correcte. Parce que bon, tant que t'as pas les mains super noires, je veux dire ça va. Et ben tu la récupères et puis voilà, t'as juste à les mettre dans les toilettes. Je trouve ça plus utile que de la jeter dans la vie. Il n'a pas de petites économies. C'est vrai. Tu vois avant j'étais vachement dépensière dans les fringues par exemple. Ça je le fais plus maintenant. Je vais chez Emmaüs et honnêtement j'ai pas honte. Parce que de 1, étant en congé parental, bah, j'ai pas forcément les moyens, j'ai des enfants et tout ça, donc j'ai pas forcément envie de dépenser nos sous dans des fringues. Je pense qu'il y a plus d'utile, je pouvais faire des sorties et tout ça. Même si pour l'instant c'est un peu compliqué étant en congé parental, mais je continuerai de faire ça même si je gagnerai plus, enfin quand je gagnerai plus d'argent pardon. Quand je vais travailler parce que je préfère économiser l'argent pour par exemple des choses que je ne peux pas économiser, comme les voyages par exemple. On avait même des fois, je crois que j'ai déjà dit dans une autre vidéo mais c'est pas grave, je vais quand même me répéter, au cas où tu ne l'as pas vu. On avait déjà mis 1000 € pour Noël, enfin pour les Noëls de nos enfants. Et c'est carrément ridicule, je sais. On s'en rend compte maintenant. Mieux vaut tard que jamais, tu me diras. Mais tous ces jouets en plus, bah par exemple, on les revend, on les donne ou ils sont cassés. Et puis quand tu revends, c'est pas au prix où tu l'as acheté. Hein, non. C'est allez, les 3 quarts moins au niveau manger, 3 quarts moins cher quoi. Donc ça vaut pas trop le coup. Donc c'est pour ça que voilà. Maintenant, je trouve qu'on consomme quand même mieux. Et tu vois pour le dernier
elles ont eu en fait un budget, je crois que c'était 100 € chacune. Enfin chacun, pardon, parce qu'il y a le petit aussi. 100 € chacun. Et on leur a trouvé des trucs neufs. Même pour le petit, on lui a trouvé des jouets en bois, parce que moi j'adore les jouets en bois. J'aime pas du tout les jouets en plastique. Et ben voilà, on lui a trouvé des jouets en bois sympas. Qui étaient soit neufs, soit en très bon état. Et on était largement contents de ce qu'on avait. Et donc du coup ben, pour les affaires maintenant, ben, dès que je peux, j'aime bien aller tous les 15 jours à peu près, ou une fois par mois minimum. Ben ouais, on va Emmaüs avec les enfants. Et d'ailleurs elles adorent en fait. Mais ce qui est drôle en fait, pardon, faut que j'arrête de dire en fait. Mais ce qui est drôle, c'est que quand j'étais plus jeune, ma mamie par exemple, ben, elle récupérait des gens qui donnaient des trucs. Par exemple sur le trottoir. Et moi peut-être je devais avoir 14 ans, j'ai plus trop à peu près. Et je me souviens, je lui disais mais mamie, mais qu'est-ce que tu fais, c'est la honte, arrête de récupérer ça et tout. Et par exemple aussi elle me disait bah ouais qu'elle achetait des affaires, bah elle aimait bien Emmaüs ou des choses de seconde main. Je me rappelle plus exactement lesquels magasins, mais voilà, des magasins comme ça. Et moi j'étais là, mais non, moi j'aime bien acheter tout neuf et tout, n'importe quoi en vrai. Parce que, ouais, je l'ai déjà donné cet exemple, mais je vais le redonner, c'est pas grave. Je ne sais pas si tu as écouté la vidéo, mais bon, je l'ai dit, mais bon, pas forcément. Mais ouais, quand j'avais acheté une table qui valait de 200 balles avec les chaises, 4 chaises 50 € la chaise, et que tu vois que ça avait pas long feu, ben en fait j'ai plus envie en fait, même quand tu achètes des meubles à confort, le meuble il est tellement fin qu'il se casse d'un rien ou ça tient même pas. On lui avait acheté un bolifé à Lola, ouais bah je sais plus, bon bref. Et ouais ça tenait pas en fait, avec enfin à long terme ça tient pas ces lits. Alors ils sont peut-être jolis, mais c'est pour changer tous les ans, c'est bon. Ça me saoule en fait. Moi je veux un truc qui dure et un truc à prix on va dire normal. Mais voilà, donc ça m'agace. C'est pour ça maintenant que je fais ça en fait à force. Maintenant tu vois que tu payes des trucs une blinde et qu'au final ça tient pas t'en as marre. Donc la seconde main, ben franchement, ben, j'aime bien. Je pensais pas dire ça un jour, hein, mais ouais, j'adore. Et même mes filles, elles adorent aussi. Après, je leur dis évidemment, vous dites pas forcément pour à l'école, voilà, les enfants, vous savez comment ils sont. Je leur dis, vous dites pas forcément d'où ça vient parce que j'ai pas envie qu'on se moque d'elle ou quoi que ce soit. Mais oui, je regarde les fringues et en général, elles adorent ce que je prends. Puis elles sont avec moi. Et bah voilà, dès que j'y vais en général, c'est allez 6-7 € et il y a quand même pas mal de fringues. Et voilà, parce que aussi au niveau des lavages, bah, par exemple quand je prenais des couleurs, la couleur elle était teignée et ça ressemblait plus par exemple au fer étincelant que j'avais dès le début, tu vois. Et pour heureusement que ma mamie est là, parce que je suis pas très douée, elle m'a dit bah, en même temps si tu mets tout aussi en même temps, faut pas mélanger les couleurs et puis le blanc et puis le noir. Ah puis ça me prend la tête ça des fois. Alors il y a l'âge délicat, l'âge machin, truc, oh c'est saoulant. Bon maintenant ça commence à aller un petit peu mieux au niveau des affaires. Quand je vois que c'est fragile par exemple, je mets en général de toute façon mes lavages des 30 ou 40 degrés. Je trie blanc, noir, couleur. Et je mets à l'envers aussi, voilà. Ce que je fais en général pour pas que ça s'abîme trop. Mais c'est vraiment un casse-tête je trouve. De faire ces machines et tout ça là. Et ce que je fais aussi, ah oui, pour économiser, peut-être que je ferai un jour une vidéo spéciale économie. J'y ai pensé mais j'ai pas encore fait. Bon là c'est sur Harry Potter mais bon. Désolée d'ailleurs si je te parle pas que de Harry Potter, mais je ne suis pas une commentatrice gaming. J'adore refaire les
j'ai le même bidon de lessive et que bah, je le garde juste pour faire ma lessive en fait, voilà. Peut-être que c'était en plastique mais au moins j'en jette plus et voilà. Et je trie aussi bah, les poubelles, chose que je ne faisais pas avant aussi. Donc avant ouais, on mettait tout dans la poubelle noire. Mais après je comprends aussi quand t'es par exemple en appartement, t'as pas forcément la place pour mettre une poubelle jaune, une poubelle noire. Bon, je comprends. Et un compost, c'est pas facile je trouve. Là par exemple nous on est à la campagne, donc on a une poubelle jaune qui est à l'extérieur, un conteneur jaune. Un conteneur jaune, donc du coup ça c'est bien. À la maison en fait on a un placard et il y a un gros bac bleu. Comme ça là on met tous les jaunes achetés et après hop, une fois que c'est plein on met dans la poubelle jaune. Donc c'est plus pratique parce que avant ce qu'on faisait c'est qu'on mettait tout à chaque fois. Mais non c'était une galère. Donc ça on a arrêté. On a arrêté de faire ça, on avait un petit peu marre. Le bac bleu c'est très bien comme ça. C'était de faire des allers-retours. Mais ouais. Je trouve que quand même l'essentiel c'est vraiment d'éviter de se comparer aux gens. Par exemple quand t'es sur les réseaux et tout, je pense qu'on a tous tendance à se dire oh là celui-là il fait mieux que moi ou il est plus belle que moi ou machin truc. Mais vraiment comparez vous-même. Regardez les efforts que vous avez fait vous-même. Dites-vous pas tiens avant j'habitais là dans tel endroit et maintenant je suis là. Ou voilà intellectuellement enfin plein de trucs j'en sais rien moi mais voilà je sais bien que c'est pas facile tout le temps. Des fois on se dit je suis fatiguée, je suis nulle et tout. Et des moments au contraire on est là à se dire ouais bon bref. Vous m'avez compris mais ouais. Essayons de nous comparer à nous-mêmes, le comparer aux autres. On n'a pas tous eu la même vie, pas tous eu les mêmes débuts, voilà c'est pas toujours facile pour tout le monde. Donc voilà. Et aimons-nous aussi surtout. C'est important de s'aimer. Alors je termine avec cette vidéo.